Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, vient de lancer les travaux de construction de 100 nouveaux forages pour la préfecture de Beila, Kissidougou et Massanta. Mois de juin, mois de l'enfant guinéen, les festivités ont été lancées à Debola en présence des membres du gouvernement et des partenaires au développement. 2 voleurs, 2 pièces, des pylônes du barrage de Kaleta arrêtés par la brigade de recherche de Dubrika, un acte criminel qui relance le débat sur la nécessité de sécuriser les installations du barrage de Kaleta. Bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement multiplie des actions pour répondre aux besoins des populations. 100 nouveaux forages seront réalisés dans la préfecture de Beila, Kissidougou et Massanta. C'est dans le cadre de la réalisation de 620 forages dans ces localités. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point avec Mohamed Sankan. Un seul marigot pour le district de Kenemabamba, sous-préfecture de Bangadou à Kissidougou. C'est ici que les populations s'approvisionnent pour tous les besoins domestiques en eau. C'est ici que nous puisons l'eau pour tous nos besoins domestiques. Pendant la saison sèche, la pêche y est également pratiquée. Mais les maladies hydriques sont récurrentes. Elles aboutissent souvent au décès. Kenemabamba va recevoir le premier forage de son histoire. Il provient des 100 forages de l'avenant tiré du projet de 620 forages devant couvrir les préfectures de Kissidougou, Massanta et Beila. Ces 100 forages seront aussi répartis entre les préfectures de Beila pour 45 forages, 40 pour Kissidougou et 15 pour Massanta. À Albadaria, c'est un chef de l'État joyeux qui a lancé le forage. Aujourd'hui, le service national des points d'eau a à son actif dans la préfecture de Kissidougou près de 700 forages positifs pour améliorer les conditions de vie des populations. Je veux parler surtout des femmes et des enfants. Toujours soucieux du bien-être des populations guinéennes, le chef de l'État s'est rendu sur le lieu pour encourager le SNAP et surtout pour rassurer les populations que leurs préoccupations seront prises en charge. Et puis, il a précisé qu'à ce jour, plus de 1000 forages ont été réalisés dans le cadre du programme d'urgence financé par le chef de l'État. Ici à Conakry, le Premier ministre, chef du gouvernement, a conféré ce lundi avec les chefs de département et services intégrés dans la gestion des ordures de la ville de Conakry. Il a été question de faire le bilan à mi-parcours des opérations d'assainissement. Hadi Kamara a suivi la rencontre. En initiant cette rencontre, le Premier ministre a voulu cerner tous les contours liés aux opérations d'assainissement enclenchées par le gouvernement depuis 2 mois pour débarrasser notre capitale des immondices qui jonchent le long des artères principales. Distorsion anarchique sur les voies d'évacuation des eaux pluviales, la prolifération des eaux souvent à travers la ville, notamment sur les bras de mer, les marigots et le littoral, ont engendré des envahissements des populations riveraines. Les rien pour précision à citer. Les 3 cas remarquables sont le cas de l'estuaire de l'école de Bora sur les cases de Bellevue, où les citoyens ont éliminé les palutuviers, construit jusqu'à transgresser le bras de mer qui était un domaine réservé de l'État. Suite à cette intervention du gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Kamara, le Premier ministre a tenu à visiter certains quartiers de Conakry, souvent victimes d'inondations, surtout en saison des pluies. C'est le cas de Dexine Centre et de Dexine Gare dans la commune de Dexine. Ici, dès qu'il pleut, des eaux de ruissellement qui devraient passer dans ces caniveaux sont déviées par les ordures jetées ici et là et par la construction anarchique des maisons d'habitation et des magasins. Toujours soucieux de l'amélioration du vécu du Guinéen, le Premier ministre Mohamed Sélou Fofana relève les manches pour satisfaire la population en matière d'assainissement. Le Premier ministre a impliqué davantage les responsables locaux des 5 communes de la capitale pour réussir le pari de l'assainissement de la ville de Conakry. Dans le même registre, la célébration de la journée mondiale de l'environnement, la cérémonie a eu lieu à Anta, aux abords de la forêt périurbaine, et de manière d'attirer l'attention des autorités sur la dégradation de notre écosystème. Nouveauté cette année, un prix a été institué pour encourager les personnes qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Ce prix est dénommé Professeur Alpha Condé. Suivi le reportage signé de Alia Kamara. Une
une visite guidée dans la forêt classée de Anta pour célébrer l'environnement. Le constat est amer, les agressions répétées des riverains sur cette forêt périurbaine ont fini de la décimer. C'est dans ce contexte que la Guinée fête le 5 juin la journée de l'environnement, un moment d'appel au respect de la nature. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, sous la conduite de Mme Hadia Kadiatou Ndiaye, a pris l'initiative de lancer du 5 juin 2014 au 5 juin 2015 le prix du professeur Alpha Condé pour la protection de l'environnement. L'événement cette année est mis sous le signe de la protection de l'écosystème à un moment où le monde entier parle de réchauffement climatique. La Guinée est en train de faire des efforts pour faire valoir le code de l'environnement, mais doit faire face, hélas, aux méfaits de l'action humaine sur les forêts classées. Le but visé par le ministère de l'Environnement depuis un très bon moment, c'est de protéger ces forêts périurbaines, car elles jouent un rôle important dans l'équilibre du climat, du microclimat. Et ces mêmes forêts également contribuent à l'équilibre du climat mondial. Le ministère de l'Environnement a pris des dispositions. Il annonce une croisade pour libérer les forêts classées et protéger les domaines publics maritimes. Et ce sont les conservateurs de la nature qui sont chargés de veiller à l'application correcte de ces mesures. Je vous le disais en titre, le département de l'action sociale vient de lancer à Dabola le mois de l'enfance. Ce mois de juin est dédié à l'enfance et une manière de faire un plaidoyer en faveur du respect des droits des enfants. La cérémonie de lancement a mobilisé membres du gouvernement et partenaires au développement. Un compte rendu de Mohamed De Camara. Dabola, sous le pied du Mont Saint-Séry, a revêtu sa tenue de fête pour accueillir le lancement du mois de l'enfant. Ultime occasion d'apprécier les efforts consentis en faveur du respect des droits des enfants, mais également examiner certains défis qui freinent leur épanouissement. Malgré tous les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement dans l'accomplissement des droits des enfants, il reste encore des efforts à fournir car il y a un grand nombre d'enfants non scolarisés, victimes de traite, d'exploitation, de trafic et d'autres abus. Le combat des autorités du ministère de l'Action sociale est de donner un cadre de vie meilleur aux enfants guinéens. La célébration du mois de l'enfant coïncide avec le lancement de la campagne de la Commission de l'Union africaine contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines que mon département salue dans la mesure où la Guinée est le 3e pays de l'Afrique où le taux de mariage précoce reste très élevé, autour de 63%. En choisissant Dabola pour abriter le mois de l'enfant 2014, nous avons voulu obéir à une politique tournante de la célébration de cet événement à travers toutes les régions du pays afin que les enfants de toutes les composantes sociales, de toutes les sphères où qu'ils se trouvent, se sentent concernés par la célébration de ce mois. Le gouvernement guinéen s'engage à appuyer tous les efforts allant dans le sens de la protection des enfants. Il m'a chargé de délivrer à vous tous ici présents son message de soutien et d'adhésion totale au programme du mois de l'enfant sur le thème une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants d'Afrique. La Fédération d'Incadi de Dabola a distribué plus de 500 jugements supplétifs aux enfants de la localité. Une chaîne musicale et 100 chaises ont été offertes par la même ONG à un groupement de jeunes de la ville. La cérémonie a été rehaussée de la visite de certaines réalisations offertes par les partenaires du gouvernement guinéen aux populations de Dabola. L'autre image de l'actualité nationale, les points focaux des organisations de la société civile viennent de bénéficier d'une session de formation à Kilia. Objectif, discuter des voies et moyens pour la participation des jeunes aux élections communales. Un exercice susceptible de les préparer aux techniques de sensibilisation et d'information en vue de la réussite de ce processus. Ablaïa nous fait le point. Les acteurs de la société civile se mobilisent pour discuter des voies et moyens pour la réussite des prochaines consultations électorales en Guinée. À Kindia, des jeunes venus de 33 préfectures ont bénéficié des connaissances liées à la sensibilisation sur les enjeux des élections. Nous vous disons d'affûter vos armes pour le combat démocratique.
Maintenant, la dernière étape qui reste au niveau de la transition, ce sont les élections communales et communautaires. 72 heures d'échange d'idées et d'expériences ont permis aux participants de mesurer les défis qui les interpellent en tant qu'acteurs de la vie sociale. L'initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la société civile. C'est en rapport avec cet objectif de renforcement des capacités que s'inscrit cet atelier de formation, dénommé formation des comités jeunes citoyens sur les techniques de communication, de sensibilisation, de plaidoyer, la prévention et gestion de la violence électorale, la gestion financière et l'action administrative. Depuis 2005, le pays n'a pas connu d'élection communale. C'est pourquoi la préparation active des jeunes en prélude de ces élections nous paraît vraiment très important et nous sommes disposés à accompagner toute initiative allant dans ce sens. À travers cette initiative, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée se veut une structure de jeunesse spécialisée dans la gouvernance démocratique, l'éducation électorale et l'observation citoyenne. Dans l'actualité encore, une rencontre sur le marché interbancaire monétique s'est tenue à Conakry. C'est une action tendant à améliorer le processus de bancarisation et les échanges entre les différentes banques de la place. Falilou Diallo, Boubacar Ba. La monétique, cet ensemble de procédés utilisant l'informatique, l'électronique et la communication dans les transactions financières à l'aide d'une carte de paiement ou de retrait contraire à l'argent espèce est devenu de nos jours un maillon important dans le système bancaire. Expérimenté dans ce domaine, JMI et moi, cet organisme international, de par sa taille, a présenté aux participants sa stratégie d'intégration interbancaire. La banque ne sait faire que trois choses. La première chose, c'est collecter des ressources. La deuxième chose, c'est faire des emplois. Et la troisième chose que la banque sait faire, c'est gérer les moyens de paiement. La monétique, véritablement, s'inscrit dans cette dynamique. Le président de l'association professionnelle des banques a saisi l'occasion pour dresser un bilan exhaustif de la situation des cartes bancaires en Guinée. Les perspectives demeurent bonnes grâce au projet d'interbancarité sous le leadership de la Banque centrale qui doivent de toute évidence permettre aux porteurs de cartes d'utiliser l'ensemble du réseau monétique pour leurs retraites et achats. Pour le premier vice-gouverneur de la Banque centrale, l'intégration économique et financière est au centre des préoccupations des autorités guinéennes. Tenant compte des technologies disponibles et pour nous permettre d'atteindre un niveau d'efficacité plus élevé par rapport à nos objectifs de vulgarisation à grande échelle, la Banque centrale attend à s'engager aux côtés des banques commerciales et d'opérateurs privés dans la construction d'une plateforme monétique interbancaire. Au terme de la rencontre, un point de presse a été organisé au siège de la Banque centrale pour une meilleure compréhension de ce système monétique en Guinée. Une manière de dire que les gros montants dans les sacs ne sont plus à la mode. Le patronat guinéen entend promouvoir les investissements étrangers dans notre pays. Il vient de signer une convention avec le patronat espagnol. L'action vise à améliorer le climat des affaires. La signature de cette convention devrait créer une passerelle d'échange d'expériences entre les opérateurs économiques des deux pays. Sekou Fernand Kourouma. Cette convention vise à promouvoir des relations étroites entre les parties signataires et à développer les échanges d'informations et d'expériences sur les questions d'intérêt commun. Il s'agit donc pour le patronat guinéen et la Confédération Canaria Empresarios de Las Palmas de ficeler des projets d'affaires pouvant mobiliser des investissements mutuels. Je pense que ça peut rendre une collaboration fructueuse entre les parties afin d'aider en général l'approfondissement des relations économiques et commerciales entre les deux sociétés, entre le peuple guinéen et le peuple espagnol, notamment des. Les parties conviennent de prendre la situation économique mondiale difficile comme une opportunité pour configurer leurs économies à travers la coopération et l'intégration entre les entreprises. Cette convention que nous avons signée aujourd'hui, c'est la mise en place d'un cadre de collaboration entre
le patronat des îles du Canaries que le patronat du Guinée, un cadre qui sera structurel pour défendre les intérêts des deux institutions à travers les investisseurs qui vont venir en Guinée et ceux qui vont encore aussi les îles Canaries. Pour améliorer leurs affaires, les partis signataires entendent mener une campagne de sensibilisation pour éliminer les barrières limitant la présence accrue des entreprises locales en Guinée et les entreprises guinéennes à Las Palmas. En déplacement, le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat est en séjour de travail à Niamey au Niger. Moussa Kondé Tatavieux a échangé avec les autorités et les artisans du Niger sur les possibilités de création de villages artisanaux en Guinée. Le ministre guinéen du Tourisme a visité le village artisanal de Niamey. Ansman Toumani Kamara commente ces images. En compagnie du président de la Fédération nationale des artisans de Guinée, le ministre de l'Hôtellerie, Tourisme et Artisanat vient s'inspirer de l'expérience nigérienne en matière de promotion de l'artisanat. Dans ce village artisanal réalisé par le gouvernement nigérien et les partenaires au développement, tous les corps de métier y sont représentés. Et chacun fait montre d'ingéniosité pour offrir des produits compétitifs et originaux. Nous sommes vraiment agréablement surpris de toutes ces infrastructures, tous ces corps de métier, la fixation des hommes de métier, des artisans, et la sélection des talentueux artisans nigériens pour les installer, qui peuvent réellement produire beaucoup d'effets positifs. Le village artisanal en tant qu'espace de création, de production et de vente demeure un véritable creuset de talent des hommes de métier. Et la Guinée, avec la richesse et la variété de son artisanat, ne dispose pas encore de village artisanal. L'artisanat nigérien, c'est un exemple. C'est un exemple dans la sous-région. Et je pense que nos sœurs et nos frères guinéens aussi auront l'occasion de faire des voyages et au Niger et les Nigériennes aussi en Guinée pour qu'ils puissent se donner des leçons de travail. Grâce à l'existence de ce village artisanal, Niamey, la capitale nigérienne, devient un pôle d'attraction de l'artisanat dans la sous-région avec l'organisation du Salon international de l'artisanat pour la femme. Le ministre du Tourisme en séjour de travail à Niamey. Pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, l'Agence du service civique d'action pour le développement tend la main au gouverneur et les élus locaux de la ville de Conakry. Il s'agit de donner du travail à 28 jeunes formés par le SCAD. Francis Collier signe ce reportage. Préparer la jeunesse à des emplois d'avenir tout en les formant à des pratiques citoyennes, c'est à cela que le SCAD travaille. Pour soutenir l'initiative, le gouvernorat et les 5 communes de Conakry prennent déjà des dispositions. Si les jeunes aujourd'hui, à travers de belles initiatives de certaines personnes ou de certaines personnalités qui veulent réellement faire occuper la jeunesse, je pense que l'initiative vraiment est la bienvenue chez nous. L'Agence du service civique d'action pour le développement s'apprête à mettre sur le marché de l'emploi 139 jeunes dont 18 sont prêts à installer leur propre entreprise. Nous sommes venus spécialement demander au monsieur le gouverneur de la ville de Conakry pour qu'il puisse intervenir vers les communes pour effectivement trouver de l'espace aux jeunes sortis du système SCAD pour qu'ils puissent s'installer pour leur insertion dans ces communes. L'installation de ces jeunes à leur propre compte est un exemple d'insertion socio-professionnelle qui pourrait inspirer la jeunesse guinéenne à retourner au travail. Le partenariat public-privé se renforce davantage en Guinée. 300 jeunes électriciens du bâtiment sont en formation depuis ce lundi à Conakry avec les experts marocains. L'objectif est de consolider leur capacité professionnelle par rapport aux pratiques énormes de sécurité des installations électriques à basse tension. Moussa Koumara, reportage. 300 jeunes électriciens de bâtiments sont concernés pour cette formation. L'idée est de renforcer leurs compétences professionnelles afin qu'ils deviennent des acteurs incontournables dans la sécurisation électrique pour éviter les incendies causés par les courts-circuits.
Nous constatons tout le temps qu'il y a des courts-circuits. Souvent on accuse des aisés, il y en a qui accusent les intracères. Bon, de part et d'autre, on ne sait pas qui est fautif. Donc, on s'est dit, si on arrive à améliorer les électriciens, ils pourront faire une bonne installation, si toutefois ils ont des produits de bonne qualité. Avec ça, ça va diminuer un peu le court-circuit. Nous voulons, à travers la société Nexans et avec le concours de notre partenaire Diakele comme dépôt, apporter notre contribution. C'est une tradition chez nous, dans notre groupe, pour aider les électriciens guinéens à faire leur mise à niveau par rapport aux normes de sécurité. Pendant 2 semaines, ils vont découvrir de nouvelles connaissances avec des experts marocains du groupe Nexan. Des thèmes comme panneaux d'installation, des bancs d'essai des matériels professionnels pour faire des travaux pratiques sont inscrits à l'ordre du jour. Je souhaite que cette séance de formation soit un signal envoyé à tous ceux qui investissent dans le pays aujourd'hui et qui sont nombreux. Il y a de grands projets, des projets miniers, des projets immobiliers, des projets hydroélectriques, que les gens qui viennent en Guinée prennent conscience qu'il faut qu'ils forment des Guinéens parce que ce sont les Guinéens qui doivent développer ces projets et qui doivent travailler dans ces projets. Et donc cette séance doit être également un message de sensibilisation vis-à-vis de tous ceux qui veulent être des partenaires de notre pays et nous accompagner de notre entreprise de développement. À travers cette formation, ces deux groupes Nexan et Diakele Home Depot entendent apporter leur contribution au développement du marché de construction résidentielle guinéenne. Ils gardent l'espoir que ces jeunes électriciens pourront désormais participer à la fiabilité du réseau électrique et au développement socio-économique du pays. L'autre temps fort de cette édition, la brigade de la gendarmerie de Dubreka a mis le grappin sur 2 voleurs de pièces des pylônes du barrage de Kaleta, vous allez le voir. Un acte criminel qui relance le débat sur la nécessité de protéger les installations du barrage de Kaleta. Nabi Kamara, reportage. Seydouba Kamara en t-shirt orange sur votre écran et Issa Sidibé en noir à votre gauche sont 2 complices dans le vol des écrous destinés à fixer les pylônes du barrage de Kaleta. En flagrant délit, Seydouba Kamara a été appréhendé par la brigade de recherche de Dubreka avec 7 sacs de 25 kg remplis d'écrous qu'il venait de voler sur le chantier de l'entreprise chinoise CWE. Nous avons procédé à l'audition et sur le coup, il a reconnu les faits. Il a dit qu'il a l'habitude de voler là-bas. Bon, on lui a demandé quand tu voles, qu'est-ce que tu fais avec? Il dit que bon, il a l'habitude de voler à aller revendre aux gens qui payent les ferrailles. Seydouba Kamara, qui s'est dit travailleur de CWE, reconnaît lui-même les faits, tout comme son complice vendeur de pièces détachées à Conakry. C'est le poteau nivelé, quoi. C'est nous qui nivellons sous les pylônes. J'ai profité de ça pour prendre ces pièces que je suis allé placer chez mon client. Il y avait 7 sacs. C'est la 2e fois. Après, j'ai été arrêté et déposé à la gendarmerie. Mouré facilation. Non, ça m'a fait moi interprète vraiment. Non, ça m'a fait vraiment interprète d'après le même jour, et façon, deux fois, gendarmerie. 7 sacs là, nada. Seydouba Kamara. Andale c'est Seydouba qui est venu nous après Andale Boro Domantan Glendilanga ça fait 28 kilos, 28 000, 1000 francs, 1000 francs. Au commandant de la brigade de recherche de Dubreka de lancer cet appel. Moi, je crois qu'il faut renforcer le dispositif de sécurité à ce niveau et sensibiliser la population rivéenne. Chaque fois qu'ils ont des situations, qu'ils ont des gens qui veulent venir saboter dans ce dispositif, qui peuvent nous alerter. Au moment où nous quittions la brigade de recherche de Dubreka, ces 2 complices étaient sur le point d'être déférés au tribunal. Nabi Kamara, dossier à suivre. Direction préfecture de Poké, où la localité de Songolon vient de bénéficier d'un ouvrage de franchissement et d'une piste rurale de 30 km, des actions qui devraient permettre aux producteurs de Songolon d'écouler facilement leurs produits sur le marché. Songolon, si vous ne le savez pas, est situé entre la sous-préfecture de Kolaboui et Binti Modia. Marie-Angélique Bangora s'est rendue sur place. Reportage.
Après seulement 3 mois d'exécution des travaux, voici le bijou qui est remis aux habitants du district de Songolon. Ce pont et cette piste de 30 km ont été réalisés par l'entreprise La Guinéenne de Prestations sur financement de l'Agence française de développement. Avec la finition des travaux, la traversée des populations et de leurs biens ne serait plus qu'un maigre souci pour les Sogolonka. Nous sommes des jeunes ingénieurs. Nous sommes convaincus que lorsque nous avons un autre marché, nous pouvons réduire aussi le délai d'exécution sans pour autant impacter la qualité des travaux que nous avons confiés. En attendant l'inauguration de l'infrastructure, les Sogolonka s'estiment réconfortés par l'aide des partenaires et celle du gouvernement guinéen. Nous sommes très heureux de voir ce qui a été fait ici et tout le monde est content de vous. Nous voulons remercier le gouvernement guinéen, surtout notre professeur Alpha Condé qui a effectué ces gros travaux pour nous, de continuer et de mettre l'esprit sur nous. La réception de ces infrastructures routières est prévue le 20 juin prochain. Ce projet de développement du professeur Alpha Condé, confié à la Guinéenne de Prestations, compte mettre des ouvrages modernes à la disposition des habitants des contrées enclavées. Angélique, merci pour ce reportage. Opération Coup de balai pour une éducation saine dans un environnement sain. Elle a été lancée par le gouverneur de la ville de Conakry. Sport, dans la mise en œuvre de son plan d'action annuel, la Fédération guinéenne de patinage a lancé hier son championnat 2014-2015. Le coup d'envoi a eu lieu au carrefour de Bambeto. De Bambeto, les sportifs se sont rendus à pied au stade du 28 septembre. Cette compétition opposera les 5 communes de Conakry et le club de Pita. Nous y reviendrons. Et puis, le secrétariat général du ministère de la Communication porte à la connaissance des travailleurs de la RTG Coloma que la deuxième étape de recensement biométrique qui consiste à la prise de photos et empreintes des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État se fera le mardi 10 juin 2014 à partir de 8h30 dans les locaux de la RTG Coloma ici à Conakry. Et à cet effet, il est demandé à chaque fonctionnaire de se présenter muni des pièces. À préciser que ceux qui ont bénéficié d'un reclassement, d'un changement de corps ou d'une intégration doivent joindre aussi l'acte au dossier à présenter. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.